Ok, on est dans Daf Lamed Vav. Daf Lamed Vav. On est à la deuxième ligne là-dessus. Kasha de Rabbi Yossi à de Rabbi Yossi. Je vous rappelle que Rabbi Yossi pense que dans un Safek Irouv, c'est valable, alors que dans Safek Tum'a, c'est tamé. La Mishnah juste avant. Si j'ai un Safek Irouv, je ne sais pas où je l'ai mis, ou c'est Safek Tum'a, ou Safek perdu ou pas perdu, alors on a dit que normalement le Irouv il est valable, d'après Rabbi Yossi. Alors que si un Safek Tum'a, Safek Naga, Safek Lo Naga, Rabbi Yossi il est au cerf. Et la question elle est, bien entendu, pourquoi cette différence-là? Kasha de Rabbi Yossi à de Rabbi Yossi. Puisque normalement là-bas ça peut être aussi un Safek Tum'a de Rabbanan. Alors Amar Rav Huna, Bar Chanina, Shani Tum'a, O'id Vieshla Ikar Min Torah. Pourquoi dans Tum'a il est Mahmir? Parce que le makor de Tum'a c'est de Oraita. Shami la Torah. La Gemara demande Shabbat, Nami de Oraita. Le problème du Hirouv, c'est un problème de Shabbat. Et Shabbat aussi, il a un makor midoraita. C'est vrai que la question de Tum'a qu'on avait parlé, c'est une question des Rabbanan. Mais que Rabbi aussi, il a été Mahmir. Mais comme il y a un makor de Oraita dans la Tum'a, alors c'est pour ça que même dans le Safek, il a voulu être Mahmir. Si c'est ça la raison, même Hirouvin, il y a un makor midoraita, parce que Shabbat c'est d'Oraita. Et là, Kassava, Rabbi Yossi, Tromin de Rabbanan. Première réponse, c'est qu'effectivement, mais quand même, le problème de Troumine, donc de prendre déjà les 2000 amot, c'est des Rabbanan. Et puis maintenant, sur le din de Hirouv, c'est un des Rabbanan. Déjà, aller à plus de 2000 amot, c'est des Rabbanan. Et en plus d'être obligé de faire un Hirouv, c'est des Rabbanan. C'est pour ça que dans des Rabbanan, il a été Mekel. Alors que là-bas, Touma, c'est des Oraita. Et le Hirouv, et le Safek, sur un Safek, pas un Safek des Rabbanan, mais sur un din qui est des Oraita à la base. Alors c'est pour cela qu'il y a un Chenami, là-bas, il est Mahmir. Si tu veux, je peux te dire autrement. Quand il a été Mekel, il va au nom de son Rav. Et quand Rabbi Yossi il est Mahmir, c'est en son nom à lui. Ça veut dire que dans Tum'a, c'est Rabbi Yossi qui dit en son nom. Et quand dans Hirouvin, c'est Rabbi Yossi qui dit en nom de son Rav à lui. Et dit Kanami qui dit aussi de son Rav. Dama Rabbi Yossi, on est à la 6e ligne, Meir à peu près. 7e ligne, 6e ligne. Dama Rabbi Yossi, Avtulamus et Id. Avtulamus avait témoigné Mishum Chamisha Zekenim, que ça fait qu'il rouvre Kacher. Que ça fait qu'il rouvre, il était Kacher. Donc tu vois qu'on va dans la Mishnah même, qu'il a ramené au nom de Avtulamus, donc un de ses rabbanim. Alors le fait de dire, donc ça fait qu'il rouvre Kacher, son nom de ses rabbanim, et donc ça fait que Tum'a Tamé, ça c'est son nom lui. Shma Amina. Donc tu peux déduire effectivement comme ça. Rabba Amar, Hatam Hayinu Ta'ama de Rabbi Yossi. Là-bas, pourquoi Rabbi Yossi dans Safek Tum'a il est Mahmir? Ta'ama de Rabbi Yossi Ha'amet Tamé al Cheskato. Comment il était avant? Avant il était Tamé, d'accord? Alors, et donc on continue à le mettre dans sa Tum'a première qu'il est. Ve'ema Lotaval, et tu me dis qu'il a peut-être pas été Tovel. Quand il y a un Safek, est-ce que dans le mikveh il y avait suffisamment les quantités ou pas quantité? On dit qu'il n'a pas été Tovel, parce qu'il a été Tamé au départ. Et tu as un Safek, est-ce qu'il a été Tovel ou pas? Laissons ça dans son premier Safek. Adraba Hamed Mikveh al Cheskato. Au lieu de dire que peut-être il est continué à être tamé, dit peut-être le mikveh il était caché. Peut-être le mikveh il avait 40 CA, mets-le sur sa chaska première. Ve'ema lo chaser, dis-moi qu'il n'est pas chaser. Pourquoi tu as décidé d'être mahmir sur le côté que Hamed tamé al Cheskato plutôt que Hamed Mikveh al Taharato? On répond à la Gemara, mikveh shelon imdad. Dès le départ, on ne savait pas d'abord si le mikveh d'Imil Khatrila il était caché. Comme on ne savait pas si le mikveh n'était pas nimdad, si on ne sait pas s'il était caché, alors que maintenant la personne qui a été tovelet, est-ce qu'elle est kshera ou pas kshera? Alors là, il y a un chenami, Ahmed tamé al cheskato, comme il était tamé avant, donc on considère que le mikveh n'a pas été mauvais. Mais ça sous-entend qu'effectivement, si le mikveh a été mesuré avant, et que la personne allait safek, est-ce qu'elle était tovelet dans un mikveh kasher ou pas kasher, mais on a mesuré avant, il n'y a pas de raison d'être mamil autour al cheskato de personnes tamées, plus que d'être mamil le mikveh qu'il est tahor, al cheskato qu'il est tahor. Donc, d'après l'explication de Rabbah, si on parle d'un cas très spécial, que le mikveh n'a pas été mesuré. Tanya, maintenant on amène une autre braïta. Ketzad, Amar Rabbi Yossi, ça fait qu'il rouvre kacher. Si ça fait qu'il rouvre, on va avoir toute une longue petite Mishnah. Donc, il y a un problème dans cette Mishnah qu'on va essayer d'élucider ensemble. Ketzad, Amar Rabbi Yossi, ça fait qu'il rouvre kacher. Donc, c'est la première dîne, ça fait qu'il rouvre. Ça fait qu'est-ce que le rouvre il est à sa place ou il n'est pas à sa place, et ainsi de suite, comme on l'a vu dans la Mishnah. C'est le héros, il est caché. Il rêve betrouma. Ça fait que mi beodium nitmet. Ça fait que mi shechashecha nitmet.
Si maintenant il a fait un hérouv avec la trouma, et on a déjà appris qu'on peut, à part d'après Rabbi Yehuda, que le hérouv avec la trouma, c'est un hérouv qui est cachère, puisque les kohanim peuvent le consommer. Maintenant, il n'y a rien qu'un safek, est-ce que cette trouma-là, elle s'est impurifiée avant que Shabbat rentre, ou après que Shabbat rentre? Si c'est avant que Shabbat rentre, la trouma, elle devient assoura. Personne ne peut la consommer, même pas les kohanim, donc le hérouv, il n'est pas valable. Si la trouma, elle était impurifiée à l'entrée de Shabbat, alors à ce moment-là, à l'entrée du Shabbat, juste avant, à Ben Hashmashot, la trouma a été mangeable par les kohanim, alors le hiroub, il est valable. Donc on ne sait pas quand est-ce que la trouma a été impurifiée. Donc ça fait que Meshech HaShechah nitmet, alors at nitmet. De même, Vechen Perot, ça fait que Mbeodion nitaknu, ça fait que Meshech HaShechah nitaknu. Là c'est un peu spécial, on va voir, la Gemara va s'attarder là-dessus par la suite, mais on a des fruits qu'il faut prendre Trumot ou Masrot. Il y a un safek, est-ce qu'ils ont pris le Trumot ou Masrot avant qu'on a fait le hiroub, ou qu'ils ont pris Trumot ou Masrot après que Kavirchol, le Shabbat, il est rentré. Donc par conséquent, dans un cas pareil, quel est le din? Tout ça, ou safek hirouv kacher. Tout ça, c'est le cas de safek hirouv qui est kacher. Bien entendu, dans Trouma, à l'entrée du Shabbat, ça fait qu'elle était litmet ou pas litmet, mais en tout cas, la Trouma était une Trouma avant. Alors qu'au niveau des pérotes, si vous remarquez bien, c'est un petit problème, parce que le niveau des pérotes, il n'était pas metoukan. Ça fait quand est-ce qu'on a fait la takana des pérotes? Quand est-ce qu'on leur a pris Trouma Touma Asrot? Ça, c'est pas le même safek que Trouma. Trouma, c'était Trouma. Et maintenant, on a un safek quand est-ce qu'il est devenu tamé. Là, par contre, Bichlal, peut-être à l'entrée du Shabbat, les pérotes, ils étaient tevel. Et peut-être ils continuent à être tevel même à l'entrée du Shabbat. Donc le safek n'est pas tout à fait la même chose. Et la Gemara va s'attarder là-dessus. En tout cas, elle continue. Aval, Irev betrouma. Si tu as fait héros avec trouma, safek teora, safek temea. Ce qui ressemble au perot, safek mitaken, safek lo mitaken. Vechen perot, safek nitaknu, safek lo nitaknu. Safek, est-ce qu'ils ont pris trouma, safek, ils n'ont pas pris trouma, sot. Enze, safek, irouv, kacher. Ça rentre pas dans safek, irouv, kacher. Donc tout de suite, la Gemara, elle attaque, elle pose la question. Maïchen la trouma. Pourquoi la trouma, tu m'as dit que c'est valable quand tu as un safek, quand est-ce que la trouma elle est venue avant Shabbat ou après Shabbat? Parce que tu me dis, Ahmed, trouma, al-cheskata. À l'entrée juste avant, la trouma elle était mangeable par les kohanim, elle était mangeable. Donc tu dis qu'elle a une chazaka. Et que donc chazaka, ve'ema teorai. Et tu vas me dire qu'elle est teora. C'est pour ça que le hiroub il est valable. Alors, perot nami, il y a Ahmed tevel al-cheskato. Puisque tu m'as dit que le perot c'est quoi? Tu as un safek, qu'est-ce qu'on a pris trouma ou masrot? Avant Shabbat ou après Shabbat? Après Shabbat, le hiroub n'est pas valable. Avant Shabbat, le hiroub il est valable. Donc, Takaet Mahamid le Tevel al-Cheskato. Et considérer que qu'on appelle ça, donc les pérotes, ils sont pas moussarim. Les pérotes sont pas moussarim. Alors, pourquoi tu m'as dit que c'est moïl? Et là, Emma, ça fait que mi beodium nidme'u, ça fait que mi shechashecha nidme'u. Nidme'a, damme'a ou nidme'a, c'est quoi? C'est des pérotes qui étaient ksherim, des choulin, donc pérotes qui étaient kasher la achila, mais qui se sont mélangées avec de la trouma. Comme ils sont mélangés avec la trouma, ça devient tout ça fait que je dois tout transformer en trouma. Parce que comme je ne peux pas distinguer entre les pérotes qui étaient mangeables avant, qui étaient choulines, avec les pérotes qui étaient trouma, ça devient nidma. Et ce nidma là, il devient tout entièrement trouma. Par conséquent, on parle ici de pérotes qui étaient choulines. Et que malheureusement, ils ont été mélangés avec des pérotes de trouma. Et qu'on ne sait pas, c'est peut-être même la trouma tmé, mais en tout cas, et on ne sait pas, est-ce que ça s'est mélangé avant Shabbat ou après Shabbat? C'est-à-dire, et ça peut être mélangé avec des troumas de tméa. Si c'est mélangé avec une trouma tméa, rien n'est mangeable. Si c'est mélangé avec une trouma théora, alors que le kohen, il peut le manger. Surtout vendre ça en tant que trouma. Donc pour que le kavirchol, le hiroub, il soit valable, alors il faudrait dire qu'il a été mélangé, le safek qu'il soit valable, il faudrait dire qu'il a été mélangé avec une trouma tméa. Parce qu'il a été mélangé avec une trouma théora, on n'a qu'à dire c'est encore valable, puisque trouma tméa, on peut la consommer par les kohanim. Et là, il faudrait dire qu'il a été mélangé avec une trouma tméa, donc tout devient tamé mi safek. Alors à ce moment-là, là c'est le même safek. Est-ce que ça a été fait avant Shabbat ou après Shabbat, comme au niveau de la trouma? Et Ahmed met les fruits al cheskato, et cheskato que c'était des fruits choulin qu'on pouvait consommer, et donc à ce moment-là, inachanami, le hiroub il est valable. Ça va jusqu'à là? C'est clair? Ok? C'est bon, je peux continuer. Yofi. Exprès j'arrête parce que je sais que j'ai vu que dans hiroubin c'est un peu difficile. Donc, ne vous gênez pas de dire si c'est une difficulté, il y a un problème qui ne va pas, arrêtez-moi, parce que je préfère aller doucement et répéter s'il faut, même si on enregistre, car que au moins vous comprenez. Ba'a Rav Shmuel bar Yitzhak, mi Rav Una. Rav Shmuel bar Yitzhak, il a posé une question à Rav Una. Ayu lefanav shte kikarot. Il avait deux morceaux de pain, achat mea ve achat teora. Bien entendu, une teora et une tmea, d'accord? Ve'amar irvuli ba teora. Prenez la teora et faites-moi un hiroub avec.
Bechol makom shehi, et où elle se trouve. Ça veut dire que je ne sais pas où elle est le kikar tahor, je ne sais pas où, mais où il se trouve, je vous demande de faire un hiroub avec. Mao, quel est le din? Ça veut dire, est-ce que le hiroub il est quand même valable ou pas? La Gemara te dit, Tiv el Rabbi Meir, mais Tiv el Rabbi aussi. Cette question tu peux la poser aussi bien à Rabbi Meir, qu'aussi bien à Rabbi aussi. Aussi bien celui qui dit que ça fait que Trouma mutar et celui qui dit que ça fait que Trouma asso. Il n'y a pas de différence. La question tu peux la poser pour les deux. Pourquoi? Tiv el Rabbi Meir, tu peux la poser la question à Rabbi Meir, comment ça? Atkan lokama Rabbi Meir. Tout ce qu'il a dit là-bas, que c'était valable, pourquoi? Atam de lika teora. Parce que là-bas, il n'y avait pas de théora. L'objet, on savait exactement, il n'y avait pas une situation de tahor. Avalacha de lika teora. Mais ici, qu'il y a un tahor, alors, oulaï que, peut-être que c'est quand même valable, peut-être le hiroub il est valable. Odilma ou peut-être, afilo les Rabbi aussi, même pour Rabbi aussi, l'okamar là-bas, Rabbi aussi, quand il m'a dit que ça fait que le hiroub il est valable, hatam de ita de hi teora, yadala. Parce que s'il y en a un des deux qui est, si elle était théora au moment de la trouma, elle était théora à l'entrée du Shabbat, alors yadala. Il aurait pu, shalom aleichem. Yada, il savait. Aval, acha, lo yada, il ne sait pas où elle est. Il ne sait pas où elle est la trouma. Comme il ne sait pas où elle est la trouma, puisqu'il y a une théora et une tméa, comme il ne sait pas où elle est la trouma, alors peut-être le hiroub n'est pas valable. Dans le cas que c'est de la trouma, rien qu'on ne sait pas, est-ce que c'est avant Shabbat qu'elle était devenue tméa ou après Shabbat qu'elle était devenue tméa. Mais en tout cas, à un moment donné, on sait qu'elle est théora, on sait à quel moment. Mais là, chez nous, dans le cas de notre trouma, qu'il y a un des deux qui carotte qui est tahor, mais on ne sait pas lequel. Alors peut-être dans un cas pareil, Rabbi aussi il sera d'accord que le hiroub n'est pas valable. Amarle, ben le Rabbi aussi, ben le Rabbi Meir, Bainan, aussi bien pour les deux, la réponse elle est, pourquoi? Bainan, Seuda, Arouya, Mibeodium, Velika. Un clat, c'est vrai qu'effectivement on peut considérer que Ahmed al-Cheskato, mais là, j'ai besoin de savoir où elle est la Seuda. Ça veut dire une Seuda, qu'elle est Réouya, qu'elle est capable d'être consommée mi-Beodium. Pas qu'elle est consommable pendant Shabbat, qu'elle est consommable mi-Beodium. Et comme mi-Beodium, je ne peux pas savoir laquelle, parce que je ne sais pas lequel des deux il est tahor, lequel des deux qui carotte il est tahor. C'est pour cela que je considère que le hiroub n'est pas valable. Maintenant, sur ça, la Gemara va poser après une question. Ba'amine, Rabbi Rav Nachman, ki karzo hayom chol ou le machar kodesh. Donc j'ai un pain et je fais un tenaille comme ça. Maintenant, je le considère chol. Et demain, Shabbat, après que Shabbat il va rentrer, je veux que ça soit un kikar kodesh. Maintenant, n'oublions pas, on ne peut pas faire un hiroub avec du kodesh. On peut faire un hiroub qu'avec du chol. D'accord? Quelque chose qui est ekdesh, pas trouma. Ekdesh, on ne peut pas être me'arev avec. Et donc, par conséquent, il y en a un qui est, donc, je le considère au départ chol, et après, demain, je veux qu'il soit kodesh. Est-ce que le hiroub, il est valable ou pas valable? Amar, irvou li basé, faites-moi hiroub avec ça. Maou, quel est le din? Amar lo hiroub, le hiroub, il est valable. Par contre, s'il dit ayom kodesh, ou le machar chol, aujourd'hui, ce pain-là, je vais le considérer comme ekdesh, et demain, il va le considérer comme chol. Comment je vais le considérer demain chol? Je vais être podé auto, avec sur de l'argent ou sur quelque chose d'autre, plus chomesh, et je vais le rendre chol. Donc, moi, Shabbat, je vais le rendre chol. Quel est le din? Amar irvou li basé, et faites-moi hiroub avec ce pain-là. Amaou, amarle, en hiroubo hiroub. Son hiroub n'est pas valable. Là, il pose la question, parce que c'est, qui c'est qui a demandé? Ba'amine Rabba, Mirav Nachman, d'accord? Donc, il lui pose la question, Maïshena, quelle différence si tu dis qu'au départ c'est chol et après c'est kodesh, que si tu dis kodesh après c'est chol, amarle, l'echit tichul ale kura de melach, après que tu vas pouvoir calculer un cours de melach, je te donnerai la réponse. En d'autres termes, c'est une expression, réfléchis un petit peu. La réponse, elle est simple. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Pourquoi? Hein? Chol, hayom chol ul machar kodesh, misfeka, lo nachtale kedusha, kedushat hayom. Maintenant, quand tu dis au départ il est chol, et après tu dis qu'il est kodesh, quand tu rentres, kaviachol, dans le lendemain, le chol, il était à l'entrée du hiroub, le chol, il était chol, le pain était du chol. Comme le pain était du chol, donc le hiroub était valable. Même si après, le lendemain, pendant Shabbat, ça devient kodesh, mais à l'entrée de la fête, le kedushat hayom, le sveka, ça veut dire le din de chol, il n'a pas disparu. Machen ken, hayom kadosh, hayom kadosh, ou le machar chol, si c'est l'inverse, il dit aujourd'hui kadosh, et demain c'est chol, misveka, l'opakale kedushat mine. Quand tu as le safek, donc c'est quand tu rentres dans Shabbat, tu n'as pas il était déjà encore kadosh. Donc ça veut dire qu'à Ben Hashmashot, il était kadosh. Et si à Ben Hashmashot était kadosh, tu ne pouvais pas le manger, tu ne pouvais pas le consommer. Alors par conséquent, quand tu ne pouvais pas le consommer, même qu'après il devient chol, c'est vadaï que ton hirouv n'est pas valable.
Donc en d'autres termes, la réponse elle est très simple. Il faut voir qu'est-ce qui se passe à l'entrée de la fête. Si à l'entrée de la fête, on a quelque chose qui est consommable, alors il y a un ami, le héroub, il est valable. Si à l'entrée de la fête, c'est quelque chose qui n'est plus consommable, c'est fini, on n'a pas, le héroub n'est pas valable. Jusqu'à là, c'est bon? Bon. On continue. Dans la table, la guine, c'est un cadre. Un cadre, une cruche. La guine, c'est une petite cruche comme ça d'argile, d'accord? La guine, tvoulium, que j'ai rempli avec ça, un tvoulium, ça veut dire j'ai rempli du vin dont on n'a pas pris encore le maaser, ou le troumat maaser. Le mishané, en tout cas, il est encore tevel. Mais je le prends, justement, une partie du vin qu'il y a dans le fût, il est dans cette petite cruche-là. Donc là, on entame lagin, tvoulium chez Milaou, un tvoulium, quelqu'un qui est tvoulium, qui a besoin, c'est-à-dire le lagin, il a besoin d'attendre, on va dire comme ça, jusqu'à la tombée de la nuit. Donc c'est une cruche qui est tméa, qui a besoin jusqu'à la tombée de la nuit pour devenir théora, qui est tvul yom, qui a besoin jusqu'à la tombée de la nuit pour être tahor. Chez Milaou minachavit shel maaser, et qu'on a rempli du vin à l'intérieur que maaser tevel, ça veut dire on n'avait pas pris troumat maaser. Troumat maaser n'a pas été pris. Je vous rappelle que la troumat maaser, c'est ce que Lévi prend de son 1/10. La trouma a été prise, mais la troumat maaser n'a pas été prise. Le 1/10 du 1/10 que le Lévi est censé prendre. Donc je reprends. On a une cruche qui est tméa, mais qui doit attendre motsaé à la tombée de la nuit pour qu'elle devienne théora. Ça s'appelle un tvoulium. Et en même temps, je prends dans cette cruche-là du vin dont on n'a pas encore pris troumat maaser. Maintenant, si je dis c'est troumat maaser, ce qui est dans cette cruche-là, c'est troumat maaser. Comme la cruche elle est tméa, donc le troumat maaser devient automatiquement tamé. C'est-à-dire, donc il est tamé, automatiquement, j'ai rien gagné dans l'affaire. Alors qu'est-ce qu'il fait pour éviter tout ça? Ve'amar arez troumat maaser lechetershach. Ce qu'il y a dans cette petite fiole-là, cette petite cruche-là, ça deviendra troumat maaser à la tombée de la nuit. Or, à la tombée de la nuit, la fiole elle deviendra théora. Donc à ce moment-là, le troumat maaser deviendra tahor. Varav kayami. Ce qu'il dit là, c'est valable, et effectivement, le troumat maaser sera pris, il n'y aura pas de problème, ce ne sera pas métamé la truc. Imamar irvouli basé. Mais si par contre, il a dit avec ce vin-là, prenez-moi le hirouv, que le vin-là soit réservé pour du hirouv, irvouli basé, lo amar keloum, ça sert à rien. Et justement, il faudrait comprendre pourquoi ça sert à rien. Quelle est la raison que ça sert à rien? Pourquoi pour troumat maaser, tu considères que c'est valable, et pour le hirouv, tu considères que ce n'est pas valable. Donc, on déduit de cela, Amarava, Zot Omeret, Sofayom, connaît hirouv. Donc, de cette braïta-là, je comprends que le hirouv, il prend un shem du hirouv, Sofayom. Sofayom, ça veut dire à la fin de la shkia. Pas à la fin à la fin de la shkia, avant que le Shabbat rentre. Dès que le Shabbat rentre, c'est mort. Il faut qu'à la fin de la shkia, on voit quel est le din du hirouv. Or, à la fin de la shkia, normalement, c'est encore tevel. Comme c'est encore tevel, donc ça peut pas être un hirouv, parce que personne ne peut le consommer. Bien que dans le Shabbat, tic, 2 minutes plus tard, en entrant dans le Shabbat, ça devient un troumat maaser qu'un Kohen il peut consommer. Mais puisque à la fin du vendredi, il était encore tevel, alors il y a un le hirouv n'est pas valable. Donc de là on comprend que le hirouv il prend forme de loi qu'à la fin de la journée, ça veut dire à la fin de la shkia. Parce que si tu vas me dire, salka da'atar detrilat hayom connaît, car si tu penses que c'est à l'entrée du Shabbat, donc quand le Shabbat il rentre, que le hirouv il est connaît hirouv, yamar hirouvu li basé à maïlo, alors amar kloum. Alors pourquoi s'il a dit faites-moi hirouv avec ça, ce n'est pas valable. Arrêt à l'entrée du Shabbat, le vin il devient troumat maaser. Il devient troumat maaser, donc il devient valable pour le Kohen aussi. Amarav papa, afilu tema trilat hayom connaît, tu sais quoi? Tu peux dire même trilat hayom c'est connaît, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi c'est pas valable ici? Comme on l'a dit juste auparavant, ki baïna tseuda royam miborodion velika. J'ai besoin d'une souda qui soit valable à l'entrée du Shabbat. Or, cette souda n'est pas valable puisque le vin à l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire à l'entrée du Shabbat, à la fin du vendredi, elle est encore tevel. Donc comme il est encore tevel, elle n'est pas buvable, c'est pour ça que ce n'est pas valable. C'est vrai que tu peux considérer que le hirouv, il prend un shem du hirouv, il connaît le hirouv à l'entrée du Shabbat, mamash, mais il faut que ce hirouv puisse être consommable à la fin de la journée qui vient de passer. Ok, ça ce cas-là, l'autre sugya. Maintenant une nouvelle Mishnah. Matne Adam al hirouvo, un homme il peut faire un tnaï, donc il va mettre un hirouv, mais il a un problème parce qu'il ne sait pas encore de quel côté il veut que le hirouv soit valable. Donc qu'est-ce qu'il fait un tnaï? Maintenant Adam al hirouvo, im baou nochrim min mizrach, s'il y a des goïms qui arrivent, donc des brigands, des goïms d'une armée, n'importe quoi,
il vient de l'Est, Irouvi le Maharav. Je veux que mon Irouv du Maharav, il soit valable. C'est-à-dire qu'en vérité, il met deux Irouvim. Il met un Irouv à l'Est, il met un Irouv à l'Ouest. Il dit, si les Goïm, ils arrivent par l'Est, alors à ce moment-là, je veux pouvoir me sauver de l'Ouest. Donc, Irouvi le Maharav. Mina Maharav, si les Goïm, ils arrivent par l'Ouest, Irouvi la Mizrach, je veux que mon Irouv soit du Mizrach qui soit valable. Et je peux faire un Tnaï. Vimba ou les Kan ou les Kan. Et si maintenant les Goïm viennent et de la droite et de la gauche, donc et de l'Est et de l'Ouest, les Makom Shertse LR, que je puisse me sauver de l'endroit où je veux. Ça veut dire à l'Est, Ouest, il y a que j'ai la possibilité de choisir. L'Obaou, l'Olekan, l'Olekan. Et si Bassof il s'avère qu'ils ne sont ni arrivés ni par l'Est ni par l'Ouest, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus du tout, à Réni Kibne Aïri, je veux être considéré comme les gens de la ville qui ont 2000 amas tout autour de la ville. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème ici? Si ma maison elle est là, et mes 2000 amot à l'Est ils sont là, alors à ce moment-là j'ai le droit d'aller de la maison à 2000 amot, mais de la maison à l'Ouest j'ai pas le droit d'y aller. Parce que si maintenant je suis Mekabel Shabbat à ce niveau-là, j'ai mes 2000 amot, rien que cet endroit-là, plus 2000 amot que j'ai le droit de me déplacer. Par conséquent, je dis, si les goïms ne viennent pas, je vais avoir la liberté d'aller où je veux. Donc je veux me considérer comme Bnéa. Dans Bnéa, eux, les 2000 amot, c'est tout autour de la ville, ils ont 2000 amot. Donc ils peuvent aller au nord, au sud, à l'est, ouest, ils n'ont pas de problème eux. Ils peuvent aller dans l'endroit qu'ils veulent. Mais moi qui a décidé que mon Iroub est à l'est, je ne peux plus aller à l'ouest. Parce que mes 2000 amot sont d'ici maintenant. Comme si j'étais Mekabel Shabbat à l'est. Donc j'ai 2000 amot jusqu'à ma maison, et j'ai 2000 amot de mon Iroub plus loin. Alors, donc ça veut dire de ma maison à l'ouest, je ne peux pas y aller. Par conséquent, il vient, il fait le Tnaï, que si les goïms ne viennent pas, alors à ce moment-là, je puisse aller comme les gens de la ville, c'est-à-dire tout autour. Non, on ne parle pas de Pikuach Nefesh ici. On parle que tu peur qu'on va te voler les biens et tout ça. Si y a Pikuach Nefesh, Bichlan, un mal d'abord. C'est là. Comme Shertse LR. J'ai perdu la ligne maintenant. Bim Bachacham, voilà. Imba Chacham, maintenant, s'il a fait un Irouf par rapport à un Chacham, par rapport à des Goïm, par rapport à un Chacham, ça veut dire qu'un Rav qui vient, il veut aller écouter le Shiur. Alors, Imina Mizrach, Irouvi la Mizrach. Si maintenant il va venir par l'Est, je veux que mon Irouf soit à l'Est. Imina Marav, si le Chacham va arriver à l'Ouest, je veux que ça soit Irouvi la Marav. Ba lekan ou lekan. Bon, c'est pas possible. Et là, il y a deux Rabbanim qui viennent, à l'Est et à l'Ouest. Et je veux avoir le choix de choisir dans quel côté je veux. Les Makom, Shertse, LR, je veux à l'endroit où je veux que je puisse aller. L'Olekan, et si Bassof, aucun des Chachamim qui vient, donc on recevra un message pendant Shabbat qui Bassof ils sont pas venus, alors à ce moment-là, René Kebneiri, je vais être considéré comme les gens de la ville. Rabbi Yehuda Omer, Im Haya Echad Mehem Rabo, Olech Etzel Rabo. Si un des deux côtés, un des deux personnes qui vient, c'est son Rav en vérité, qu'il aille en direction de son Rav, parce que Minasam, il va préférer son Rav. Im Hayushneem Rabota, mais s'il a pris de ces deux Rabbanim là, les Makom Shirtze Elech, alors à ce moment-là, il a le droit de partir dans l'endroit où il veut. Ça veut dire que pour Chachamim, même si c'est son Rav qui vient, il peut encore choisir. Pour Rabbi Yehuda, si l'un des deux Rabbanim qui vient, c'est son Rav à lui, alors c'est Vadaï que le Hirouv qu'il a décidé, c'est le Hirouv qui va en direction de son Rav. Qui attend Rabbi Tzrak, quand Rabbi Tzrak est arrivé d'Eretz Israël, parce que Rabbi Tzrak c'est un élève de Rabbi Yochanan, et souvent il venait d'Eretz Israël à Bavel. Et donc quand il est arrivé à Bavel, Tane Ifra, il nous a sonné bidouk l'inverse. C'est quoi l'inverse? Que ce qu'on a dit, les Goïm, Hirouvi la Mizrach, Hirouvi la Marav, ça c'est le Chacham, et lorsqu'il dit que si les Goïm viennent à l'Est, je vais aller à l'Est, et si les Goïm vont aller à l'Ouest, je vais aller à l'Ouest, ça c'est les Goïm. Donc Mamash, la Mishnah, il était enseigné inverse. Donc Ifra, Kula. Alors Kula Matitin Kashia, si c'est comme ça, les deux braïtot se contredisent. Mamash, notre Mishnah nous et celle de Rabbi Tzrak, elles se contredisent entièrement, et aussi bien au niveau du Chacham, qu'aussi bien au niveau des Goïm, puisqu'il a enseigné à l'envers. Kashia Nochim Anochim et Kashia Chacham Achacham. Kusha de Nochim Anochim, Achacham Achacham. Réponse, Nochim Anochim lo Kashia. Pourquoi? Ha be farhan gaba bena veha be mare de mata. Ça va dépendre de quel type de soldats goïm qui viennent. Si ce sont des soldats qui veulent récolter les impôts, alors c'est pour ça que je te dis c'est pas pikuach nefesh. Alors à ce moment-là, tu peux, alors là on dit s'ils viennent à l'est, je vais aller à l'ouest. S'ils viennent à l'ouest, moi je vais aller à l'est. Pourquoi? Parce que je ne veux pas payer d'impôts. Par contre, be mare de mata, il te dit Rashi, ce sont des soldats stam, tu as besoin de pleurer devant eux qu'ils te laissent tranquille. Alors pour ça, hein, s'ils viennent à l'est, tu veux aller à l'est. S'ils viennent de l'ouest, tu veux aller à l'ouest, parce que tu veux être mitranen pour que Kavichol et Mefaïs Otam qui te laisse tranquille. Chacham Achacham lo kasha aussi. Pourquoi? Ha des motifs pirkés. Il y en a un que Kavichol, il t'enseigne des svarot, il t'enseigne une belle dracha, il fait des drachot, il t'enseigne un enseignement avec des prakim. Veha bemikre shema. Et un qui t'enseigne comme Shema Israël, qui t'enseigne à lire. Si celui qui vient, c'est pour t'enseigner une sugia ou une dracha, alors tu es intéressé à aller chez lui.
C'est pour ça que tu dis que si c'est à l'est, je vais aller à l'est. Celui qui va t'enseigner uniquement à lire, alors tu es moins intéressé à y aller. Et donc c'est pour ça que tu vas aller de l'autre côté. Kaviachol, comme ça, la Gemara va essayer de résoudre le problème. Maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Imaya Echad Mehem, si un des deux était son Rav, tu vas. Qu'est-ce qu'ils disent Rabbanan? Comment c'est possible? C'est logique. Si tu as ton Rav, tu vas aller voir ton Rav plutôt. Zimnin, Denichale, Bechavre, Trefe, Berave. Des fois, ça peut arriver que quelqu'un préfère son ami plus que son Rav. Et donc, peut-être c'est possible que son ami vient à l'est et ton Rav vient à l'ouest. Et donc, tu seras intéressé d'aller voir ton ami plus que ton Rav. C'est pour ça qu'il faut laisser encore la liberté que tu puisses choisir. Pas comme Rabbi Yehuda qui part du principe que Bevada, s'il y a ton Rav, tu vas voir d'abord ton Rav, même s'il y a ton ami de l'autre côté, c'est ton Rav qui a priorité parce que Minastam, c'est à lui que tu es intéressé. Amarav, Lita le matnitin, Midetane Ayo. Notre Mishnah, a priori, ne va pas comme Ayo, il nous a enseigné. Qu'est-ce qu'il a dit Ayo? Ayo, c'est une personne. Hein? Detane Ayo. Ayo, il a enseigné que Rabbi Yehuda Omer, En Adam Matne Ashne Dvarim Keechad. Un homme ne peut pas faire un tnaï sur deux choses en même temps. C'est-à-dire que, on va rentrer là maintenant dans le din de Yesh Brera ou En Brera. Que veut dire quoi cette notion Yesh Brera ou En Brera? Il y a deux choix, d'accord? Les choix au départ ne sont pas connus. Ils sont flous, il n'y a rien de clair. Après coup, je fais un choix, et ce choix me dit que les mafréas, dès le départ, en vérité, c'est comme s'ils avaient choisi A ou j'avais choisi B. Donc je répète, A et B ne sont pas définis. Après, je vais prendre une décision. Cette décision me dira les mafréas, quel était mon choix. En l'occurrence, notre Mishnah. Je n'ai pas décidé encore est-ce que je vais à l'est ou à l'ouest. Quand va venir le Chacham, alors à ce moment-là, je vais prendre la décision est-ce que c'est à l'est ou à l'ouest. Et ce qui voudra dire les mafréas, Yesh Brera, les mafréas, que c'était la décision d'aller à l'est et pas d'aller à l'ouest. Donc Yesh Brera ou En Brera. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ayo? Ayo il nous dit En Adam Matne al Shne Dvarim Keechad. Un homme ne pourra pas faire un tnaï sur deux tnaïm sur une seule chose. Et là, imken, il a im ba chacham la mizrach et rovo la mizrach. Si le chacham vient au mizrach, im ba la chacham la ma'arav et rovo la ma'arav. Aval lekan ou lekan, de dire que si là, je ne sais, s'il peut venir à droite ou il peut venir à gauche, donc je laisse la possibilité lekan ou lekan d'y aller, lo. Parce que kilou kaviachol, quand j'irai pendant Shabbat, ça montrerait qu'est-ce que j'ai décidé au départ. Or, au départ, je dis les cannes ou les cannes. Donc, c'est deux choix qui va prendre un sens pendant Shabbat. Maintenant, et donc, avant les cannes ou les cannes, l'eau. Maïchena les cannes ou les cannes de l'eau. Et pourquoi que les cannes et les cannes, ça marche pas? Des en brera. Parce qu'il n'y a pas de brera. La dit, attends. S'il n'y a pas de brera, les mizrach et les ma'arab, n'a mis en brera. Le premier cas où tu m'as ramené, que tu dis, si le chacham vient à l'est, je vais aller à l'est. Si le chacham vient à l'ouest, je vais aller à l'ouest. Là aussi, il y a une brera. Pourquoi El Brera? Parce que tu devrais dire la même chose. Parce qu'au moment où tu as dit s'il vient à l'est, s'il vient à l'ouest, tu n'as pas décidé encore. Ton choix, il va commencer pendant Shabbat, quand on va t'annoncer quand est-ce que le Chacham va venir. Alors là aussi, ça aurait dû être que le Hirouv n'est pas valable. Si tu dis que les cannes ou les cannes, comme tu n'as pas pris de décision, tu ne peux pas prendre une décision pendant Shabbat pour me dire les mafra quelle était ta kavana. La même chose quand il a dit que le Chacham va venir à l'est, le Chacham va venir à l'ouest. Tu as le même problème. Tu n'as pas pris de décision encore. Ta décision du Shabbat, suivant le Chacham, d'accord? Ta décision du Shabbat va dire que je brera. Amar Rabbi Yehuda avec Varba Chacham. Là-bas, on parle dans un cas où le Chacham est déjà arrivé. Toi, tu savais pas qu'il est arrivé. Il était déjà arrivé. Donc, comme le Chacham est déjà arrivé avant l'entrée du Shabbat, il est déjà arrivé à l'est. Toi, tu savais pas qu'il était à l'est. Pendant Shabbat, tu as appris qu'il était à l'est. Et comme il était déjà arrivé avant Shabbat à l'est, alors c'est pour cela que ça s'appelle Yesh Brera, parce que quand il est arrivé le Chacham, il a été kové à lui. Quel est ton choix que tu vas faire? C'est pas que le choix va se faire quand le Chacham va arriver pendant le Shabbat. S'il arrive pendant le Shabbat, alors là c'est un problème, Yesh Brera ou En Brera. Mais comme il est arrivé avant le Shabbat, à ce moment-là il a été Mekabéa, il a fixé. Et toi tu ne savais pas encore. Mais comme tu ne savais pas encore, donc ça s'appelle encore Yesh Brera. Amar B'Yochanan Kvar Bachacham. Adraba, Lita le Dayo Matnita. Pourtant, il faudrait dire, je comprends pas. Tu m'as amené Dayo. Et de Dayo, tu me dis que Rabbi Yehuda pense autrement. Alors qu'on a une Mishnah contre une Braïta. D'ailleurs, c'est une braïta, et nous on a une Mishnah. Dans notre Mishnah, machma que Rabbi Yehuda il pense Yesh Brera, puisque les cannes ou les cannes il te permet. Et dans la braïta, machma que Rabbi Yehuda il a pas, il dit En Brera. Mais entre la braïta et la Mishnah, qu'est-ce que je préfère? La Mishnah, elle est beaucoup plus claire. Donc, Adraba, l'Ita le Dayo, mais matniti, la Mishnah elle va contre Dayo. Donc je préfère notre Mishnah. Réponse, non, tu dis pas ça. Lo salkadatar. Pourquoi? De'asham inan le Rabbi Yehuda, parce qu'on a une autre preuve, mais Fourechet, que Rabbi Yehuda délite les brera,
que Rabbi Yehuda n'a pas le din de Brera. Quelle est cette autre Mishnah-là que c'est clair que Rabbi Yehuda n'a pas de Brera? Ditnan, Halokiach yain ben akutim. Celui qui prend du vin parmi les koutim. Je précise bien, pas les goïm, les koutim. Donc c'est pas du yain neser, parce qu'on part du principe là que les koutim ne sont pas obéis à Avodah Zarah, mais les koutim ne prennent pas trumot ou masrot. D'accord? Eux, trumot ou masrot, c'est pas dans leur contexte à eux. Veomer, il dit, shne lugim shani atid leafrish, deux lougs, que donc, c'est la quantité qu'il voudra, que je prendrai plus tard, arehem truma. Je les considère comme truma. Asara, un dixième maaser, ça se considère maaser rishon. Tisha, le 1/9, parce que je prends le maaser du maaser. Maaser, pas le maaser, Tisha, maaser sheni. Donc, le 1/10 qui reste, ça sera maaser sheni. Omeyachel, et ça rend chol, veshote miyad, et je peux boire maintenant de ce vin-là. Maintenant, ça veut dire que je dis, machani atid la friche. Je n'ai pas été encore ma friche, je vais pouvoir être ma friche que plus tard. Donc, je dis sur quelque chose que je n'ai pas fait befoal. Par contre, Rabbi Omer, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, osrim. Pourquoi ils sont osrim? Ça veut dire que tu ne peux pas dire que ce qui va rester à la fin, c'est ça le maaser, que j'avais l'intention de prendre. Pourquoi? Parce que en brera. Parce que quand j'ai dit le 10%, le 1% que j'ai mis de côté, je ne l'ai pas défini où il était. Comme je ne l'ai pas défini où il était, donc à ce moment-là, quand est-ce ça va être défini qui est la quantité de vin qui est le maaser, quand j'aurai fini les 3/4 de la bouteille et qu'il va rester le 2 logim à la fin. Donc c'est un cas de yesh brera ou en brera. On voit ici mes fourrages que Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, les deux, ils ont dit asurim. Donc ça veut dire que en brera. C'est pour ça qu'il faut aller d'après la svara de Ayo, de dire yesh brera. C'est pour ça aussi que lorsqu'on nous prend trop au maaser, qu'est-ce qu'on dit? Echad mimash yeshkan betzad tzafon ou betzad darom. C'est-à-dire qu'on définit à l'avance la position. Quand on prend trop au maaser, on regarde le noussar, on définit l'endroit pour pas qu'il y ait un problème de yesh brera ou en brera, pour pas entrer dans cette sogia là qu'on vient de voir là maintenant.